Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un nouvel ouvrage intitulé Les spectroscopies de la molécule de Jean Bariol et Jean-Louis Rival, professeur à la Faculté des sciences de Nancy. Cet ouvrage de la collection Le chimiste est une section dirigée par le grand chimiste français Jacques Bernard des presses universitaires de France. Ce programme, donc, joint au cadre limité de cet ouvrage, explique que l'étude, donc, se borne au type de spectroscopie les plus fréquemment, bien sûr, utilisés dans les laboratoires de chimie, de la chimie physique, de la chimie des matériaux, de la biologie, de la biochimie, et ainsi de suite, comme la spectroscopie résonance magnétique, nucléaire, infrarouge, Raman, l'absorption ultraviolette ainsi que le dichroïsme circulaire. Cet ouvrage de 221 pages est constitué de 4 chapitres. Le premier chapitre, les principes généraux de la spectrographie, la relation de Bohr premièrement, les relations d'Einstein de l'absorption et de l'émission, la théorie phénoménologique d'Einstein basée sur la thermodynamique statistique, les déterminations expérimentales du spectre, c'est-à-dire la transmittance et l'absorbance, la notion de la force d'oscillation, la classification des spectres et une bibliographie. Le chapitre 2 traite la résonance magnétique nucléaire, donc généralité, principe bien sûr physique de cette technique, les conditions d'observation d'un signal d'absorption, la réalisation expérimentale, bien sûr le schéma de principe du spectrographe à deux bobines, l'étude des spectres, donc les notions de l'RMN, le déplacement chimique, calcul d'effet d'écran, calcul de la correction d'anisotropie diamagnétique, l'ordre de grandeur et la mesure du déplacement chimique. Pour les différents, bien sûr, structures et groupements chimiques, la correction d'anisotropie diamagnétique, la structure des bandes et le couplage spin-spin, bien sûr. C'est que deux couplages essentiels figurent dans l'RMN, le couplage spin-spin et le couplage spin-réseau, l'intensité des bandes, les applications à la chimie organique, la classification des spectres, l'analyse des spectres, l'absence de la structure de la bande, les structures liées à l'interaction de deux porteurs de spin, ainsi que le cas des bandes non séparées. Les problèmes donc particuliers, comme la corrélation entre l'électronégativité des groupements et le déplacement chimique des protons liés, corrélation faisant intervenir les constantes de couplage, les applications des études de structure, les équilibres en solution, les échanges lents et les échanges rapides, les espèces chimiques isolables A et B, euh, donc les substances qui ne sont pas isolables, notion sur l'RMN du fluor, le spectre de l'RMN du phosphore, ainsi qu'une conclusion. Le chapitre 3, spectre de vibration, donc généralité, cas de la molécule diatomique, déformation de la molécule diatomique, cas des molécules polyatomiques et le champ de force, rôle de l'anormosité, calcul des spectres, classification des symétries moléculaires et les coordonnées normales, les symboles du sous-groupe G1, les éléments du second espèce, nature de la lettre utilisée pour la désignation des groupes. Pour le chapitre de spectroscopie d'absorption, donc infrarouge et la spectroscopie de diffusion Raman. Pour le chapitre 4, pour le chapitre 3, il traite les spectres de vibration, bien sûr, et les spectres électroniques, ainsi que le dichroïsme, bien sûr, optique. C'est un ouvrage fort intéressant que je vous le recommande très fort. Merci de votre attention et attendez-nous dans une nouvelle monographie dans la chimie ou la physique ou même la biologie. Merci et à bientôt.